Bienvenue à vous les béliers, on va découvrir votre guidance pour le mois de juillet 2023. Donc je vais utiliser 2 tarots pour ce mois. S'il y a besoin, je pourrais recouvrir aussi les cartes. Alors tout d'abord, je vais prendre une carte d'énergie, énergie d'entrée de mois. Le message principal pour vous pour ce mois de juillet. Et un autre tarot donc pour le tirage. Alors votre atout, le challenge. Vie amoureuse, vie professionnelle, domaine matériel et financier. Alors là, il y a une idée qui me vient, donc je vais tirer une carte supplémentaire. Merci pour tous vos commentaires sous mes vidéos. J'ai de très bons retours. Voilà, en termes de ressenti par rapport à mes tirages. Et je vais tirer une carte supplémentaire pour les personnes qui vivent de grands changements. Alors pourquoi je choisis ça? En fait, ça me vient là, tout de suite. Parce que, eh bien, souvent, dans ce que vous me partagez en commentaire, il y a beaucoup de changements, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau professionnel, ou même matériel et financier. Il y a vraiment beaucoup de choses qui bougent en ce moment. Donc voilà, je prends une carte supplémentaire pour ça. Alors, quelle est votre énergie d'entrée de mois? On a le 8 de terre. Donc là, il y a beaucoup de travail, beaucoup d'efforts. Là, vous êtes vraiment dans l'action, peut-être par rapport à un projet en particulier, ou en tout cas, vous vous apprêtez à vivre une période. Vous savez qu'elle sera assez intense en termes d'investissement. Ça peut être un investissement financier, mais ça peut être aussi un investissement personnel, en tant que faire des efforts en fait pour pouvoir atteindre un objectif que vous souhaitez. Pour certains d'entre vous, peut-être qu'il s'agit du domaine professionnel, pour d'autres peut-être le domaine matériel et financier, parce qu'il y a vraiment quelque chose de concret avec l'élément terre qui ressort, et c'est souvent lié au professionnel et au matériel et financier, mais ça peut concerner tout autre domaine. Donc là, vous êtes dans une énergie d'action, vous êtes dans une énergie d'effort, vous êtes dans une énergie d'intensité, d'investissement financier et ou personnel pour un projet particulier. Le message principal pour vous, c'est le 6 d'air. Donc le message principal pour vous pour ce mois, c'est comme un conseil ici. On vous invite vraiment à vous laisser aller à la nouveauté, c'est-à-dire à dire oui à tout ce qui est nouveau et non à tout ce qui vous ramène dans les schémas passés. Le 6 d'air, c'est vraiment le fait de se laisser en fait entraîner, porter dans un nouvel environnement en fait, dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Ça peut être physique, ça peut être un déplacement, mais on est dans l'élément air. Donc ça peut être aussi par rapport à vos idées, par rapport à ce qui vous vient. On vous invite vraiment à ouvrir la porte au nouveau ou même au renouveau pour certains d'entre vous. On vous invite vraiment à explorer l'inconnu. Votre atout, le 7 de coupe. Alors votre atout, c'est que vous avez cette capacité de discernement. Vous avez vraiment la possibilité justement de dire oui ou de dire non. Là, vous en avez vraiment la force, le courage, la détermination. Mais vous avez surtout là cette capacité à voir ce qui est bon pour vous et ce qui ne vous sert pas. Vous voyez, sur cette illustration, on a donc cette coupe et dans certaines coupes, il y a quelque chose d'assez porteur, comme on le voit ici, et dans d'autres coupes, quelque chose de moins porteur. Donc il y a un choix à faire pour certains d'entre vous, il y a plusieurs choses qui se présentent à vous, mais vous avez cette possibilité quelque part de détecter ce qui est bon pour vous et ce qui ne vous sert pas. Pour certains d'entre vous aussi, peut-être que l'on vous fait des propositions. Ça peut être au niveau professionnel ou ça peut concerner encore une fois un autre domaine, mais on a comme en fait des opportunités, des propositions comme si on venait quelque part vous chercher.
Et là, votre atout, eh bien, c'est votre capacité à voir si oui ou non ça vous correspond. Donc là, il sera très important de suivre cette énergie pour que vous puissiez vous laisser porter par la nouveauté, oui, mais quelque chose qui est porteur pour vous. Le challenge, c'est le roi de Pentacle. Alors, votre challenge, c'est de trouver une forme de sérénité. Là, on va plus parler d'intériorité. Votre challenge, c'est de vraiment créer des espaces à l'intérieur de vous. Vous créez aussi des moments qui vous permettent d'être serein, sereine par rapport à tout ce que vous êtes en train d'engager ici, parce qu'on sent bien qu'il y a de la nouveauté, qu'il y a de l'investissement, qu'il y a des efforts à faire. Il y a quelque chose, pour certains d'entre vous, une période que vous traversez. Donc on vous invite à trouver cette sérénité, à créer ces moments de sérénité, à créer également ces moments où vous allez pouvoir élever vos vibrations pour pouvoir quelque part vous sentir dans une forme de sérénité que vous recherchez peut-être pour certains d'entre vous, que vous voulez connaître par la suite. Il s'agit de le vibrer d'abord. Souvent, on a tendance à... On l'apprend un petit peu comme ça, il s'agit du conditionnement. On a tendance à vouloir quelque chose directement. Voilà, par exemple, on va être serein, sereine au niveau matériel et financier, par exemple. Donc, on a tendance à ne penser qu'à ça. Mais là, ce qu'on vous invite à faire, c'est à le ressentir. Et là, c'est différent. À ressentir, en fait, déjà cette sérénité que vous ressentirez par la suite. C'est comme ça que vous pourrez la créer. C'est vraiment en la ressentant d'abord, en la vibrant d'abord. Dans votre vie amoureuse, on a le 5 de bâton. Dans votre vie amoureuse, alors il y a peut-être des conflits pour certains d'entre vous, des désaccords, des mésententes. Il est possible que vous soyez dans une période où les choses ne sont pas forcément fluides. Il y a également cette idée d'entourage, d'environnement. Vous voyez, peut-être d'où la carte du 6 d'air, pour les personnes à qui ça parle plus au niveau amoureux, quelque part d'essayer de faire les choses de manière différente. Voilà. Il y a un changement nécessaire ici, on le voit bien. Il y a peut-être des choses à régler aussi, donc on le verra dans votre tirage amoureux plus précisément, pardon. Mais on a un manque de fluidité. Là, il y a un manque de fluidité qui ressort dans votre vie amoureuse. Dans le domaine professionnel, on a le 9 d'épée, donc on a des peurs ici. Il y a beaucoup de doutes, de questionnements, d'incertitudes. On est vraiment sur du fictif, les épées, ça reste la série qui est vraiment, qui n'est pas matérielle en fait, en soi. Donc le 9 d'épée, plus particulièrement, vous parle vraiment de doute, de peur, mais par rapport à votre mental, par rapport à ce que vous propose votre mental et très certainement pour certains d'entre vous, par rapport à une appréhension que vous avez au niveau professionnel. Que ce soit par rapport à quelque chose que vous êtes en train de construire, on le voit bien ici avec le 8 de terre, ou par rapport à quelque chose que vous attendez, ou par rapport à quelque chose que vous vivez. Ça peut être aussi par rapport à votre quotidien professionnel. Vous voyez, de toujours avoir cette forme d'appréhension de la prochaine journée si votre quotidien professionnel n'est pas porteur pour vous. On a cette forme d'appréhension. Donc, encore une fois, ça peut être par rapport à votre vie professionnelle, votre avenir professionnel, ça peut être par rapport aux personnes avec qui vous travaillez aussi, mais on a vraiment ces doutes, ces peurs, cette appréhension, cette non-volonté quelque part d'entrer dans une forme de réalité concrète au quotidien, au niveau professionnel. On le verra également dans votre tirage professionnel un peu plus précisément. Et vous avez la tour au niveau matériel et financier, donc là il y a du changement. Il y a du changement assez soudain même pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose qui est vraiment en train de se déconstruire. Ça résonne encore avec votre 6 d'air. Il y a vraiment une ou plusieurs choses à faire de manière différente. Il y a vraiment une ouverture à la nouveauté, à des nouveaux chemins en fait pour vous. Pour quelque part vous dégager du connu pour construire ce que vous souhaitez. Là, vous avez vraiment une invitation
à aller vers l'inconnu, à quitter le connu. Voilà, de manière générale, c'est vraiment un message assez principal, général pour vous, et on le voit bien avec le 6 d'air, puisque c'est votre message principal, mais ça vient vraiment résonner avec les messages dans les différents domaines. Alors, pour les personnes qui vivent un grand changement, voilà, ou quelque chose d'assez challengeant, on a la reine d'épée. Alors ici, on a du vécu, on a de l'expérience et on a vraiment une posture que vous avez ou que vous pouvez prendre qui vous permet de vivre ce changement et d'aller, pour certains d'entre vous, vers l'inconnu, vers la nouveauté. En tout cas, vous savez ce que vous avez derrière vous. Vous savez ce que vous avez vécu, vous êtes empreinte de votre parcours, quel que soit le domaine. Et il y a cette forme de sérénité dans le sens où vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Il y a vraiment ce regard vers l'avant. Donc pour certains d'entre vous, vous êtes dans cette énergie et bien évidemment on vous invite à continuer parce que c'est vraiment ça qui va vous mener à vivre ce changement de la manière la plus sereine possible. Et pour d'autres, eh bien on vous invite à prendre cette énergie de la reine d'épée, à prendre une posture parce que vous en avez les capacités, vous avez l'expérience pour ça. Et on vous invite vraiment à regarder de l'avant et à prendre une posture qui forcera le respect par rapport à votre changement. Ici, on voit bien, la reine d'épée, elle ne s'occupe pas de ce qu'on peut dire, de ce qu'on peut penser, elle ne regarde pas en arrière. On a vraiment cette posture droite et ferme qui va de l'avant et qui surtout regarde en avant. Voilà, donc là, c'est le message pour vous par rapport au changement que vous vivez. Voilà, si vous vivez un changement en particulier. Et je vais prendre un dernier message pour vous. On a le 4 de feu, donc on a une forme de stabilité qui ressort ici. On a encore cette idée d'action aussi qui ressort. Il y a vraiment une possibilité pour vous d'atteindre une forme de sérénité, de manifester une forme de sérénité que vous recherchez. L'ouverture à la nouveauté et à l'inconnu, l'investissement seront vraiment nécessaires pour ça. Mais on arrive vraiment à quelque chose de stable. Vous êtes sur un chemin qui vous mène vers la stabilité. On voit bien qu'il y a besoin d'instabilité d'abord, de traverser une période instable d'abord, mais ce que vous nourrirez à l'intérieur de vous, on le voit avec le roi de Pentacle et la reine d'épée ici, ce que vous nourrirez à l'intérieur de vous et le fait de dire oui à la nouveauté vous aidera à construire beaucoup plus rapidement cette stabilité et cette sérénité, quel que soit le domaine. Voilà pour vous les béliers, je vous souhaite un très beau mois de juillet 2023. Je vous dis à bientôt.